Coucou, bonsoir à tous, comment vous allez? Vous allez bien, j'espère. Ça fait un petit bail que je n'ai plus fait de vidéo pour expliquer certaines procédures. Voilà, je suis ici aujourd'hui pour expliquer une procédure. J'ai déjà parlé dans le groupe WhatsApp. J'ai bien dit les Sénégalais et les Ivoiriens. Je suis désolé de vous donner l'information un peu tardivement, puisqu'à cette heure-ci, c'est un peu possible pour les Sénégalais. Mais les Ivoiriens, il vous reste encore 2 jours pour pouvoir profiter de cette opportunité. Donc, bien avant tout, je vous conseille de vous abonner, liker ma vidéo et de la partager si pour m'encourager. Vous voyez que je fais rarement des vidéos, c'est juste parce que vous ne m'encouragez pas assez. Mais j'ai jugé bon de faire cette vidéo et vous l'envoyer. Je ferai aussi une autre pour les Béninois et les Camerounais. Il y a une autre aussi. Bon, encore, cette vidéo parle de quoi en fait? Il y a des établissements du Canada qui sont en train de recruter des étudiants. Vous savez que pour faire l'admission au Canada, vous devez payer des frais d'admission. Mais là, c'est gratuit. Eux-mêmes viennent vers vous. Donc, c'est gratuit. Voilà pourquoi vous pouvez en profiter et vous obtenez l'admission en 10 jours, je pense. Euh, Ça a déjà commencé depuis le 20 au 28 novembre 2023. On va faire la vidéo vite pour que ça ne pèse pas trop. Du 20 au 28 novembre 2023. Et là, pour Dakar, c'est-à-dire au Sénégal, c'était du 20 au 24 novembre. Et là, nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 24 au 28 novembre. Du coup, nous sommes déjà dans le bain. Il y a aussi pour le Sénégal, après, bon, on verra après pour ça. Du coup, c'est ça. Vous souhaitez poursuivre vos études à l'étranger, Montréal est votre destination étudiante. Les établissements qui sont concernés, c'est HEC Montréal, Polytechnique Montréal, Université de Montréal et l'Université de Québec à Montréal. C'est-à-dire que ce sont les universités de Montréal. Venez apprendre davantage sur les programmes d'études et démarches d'admission et tout, détail de l'événement, où et quand vous souhaitez rencontrer les établissements, tout ça. Bon, je vais vous montrer comment trouver cette information-là. Si vous cherchez cette information, bon, c'est trop tard pour les Sénégalais, les Ivoiriens, c'est précisément à vous que je fais cette vidéo. Donc, du coup, n'oubliez pas de bien vouloir la partager massivement et vite avant le 28 pour que euh, plusieurs personnes puissent profiter de cette opportunité-là. Du coup, là, je choisis, bon, nous venons sur Google, je choisis Montréal. Quand nous venons là, je choisis Montréal. Du coup, vous recherchez sur Google, je choisis Montréal. Vous allez cliquer là, c'est la première option qui vient. Ouais, le portail des étudiants internationaux du Grand Montréal. Vous descendez, vous descendez, vous descendez. Vous venez là, événements et opportunités. Événements et opportunités. Vous n'allez pas voir ça ici. Vous n'allez pas la trouver ici. Vous allez venir sur tous les événements. Tous les événements. Parce qu'ici, il n'y a que 3 événements qui sont affichés. Bon, il y a plusieurs autres événements que je vous ferai ça vous connaître après, au fur et à mesure du temps. Quand on vient sur tous les événements, il y a là, je choisis Montréal, à Dakar, Sénégal et Abidjan. Donc, vous cliquez là-bas. Vous cliquez là, je choisis Montréal, à Dakar, Sénégal et Abidjan. Ouais. Vous pouvez lire toutes les informations là. Comme je vais faire la vidéo vite, on va prendre le temps pour lire toutes les informations. Quand vous serez vous-même en train de la faire, vous allez lire toutes les informations. Donc, vous allez venir là, inscrivez-vous. Vous cliquez sur inscrivez-vous. Inscrivez-vous, s'inscrire, bon, c'est presque la même chose. Du coup, là, on dit je choisis Montréal. Entrez votre adresse courriel. Donc, vous allez entrer votre adresse mail. J'entre là, celle-ci. Je fais débuter. Mais là, après, on vous envoie une page, on dit votre prénom. On peut mettre là. Après le nom, on met le nom aussi. L'adresse courriel, on récrit à nouveau l'adresse courriel. Oui. Maintenant, on dit confirmer la création de profil. On clique sur confirmer la création de profil. Sinon, c'est une bonne opportunité. Du coup, je vous conseille vivement de profiter de cette opportunité-là. On dit questionnaire de Adila Kako, merci. Donc, on met votre profil. Vos réponses nous permettront de trouver la meilleure correspondance établissement étudiant en vue de notre prochain événement. C'est-à-dire que vous allez parler de votre profil, détailler votre profil là, et maintenant ils vont se charger de voir quel établissement convient pour vous. Et l'établissement, ils enverront votre candidature à l'établissement qui vous contactera ensuite.
Du coup, suivant, on vient là, on fait suivant. Termes et conditions. C'est tout un tas de termes de confidentialité, des conditions et à lire et à cocher la mention j'accepte. Du coup, vous allez lire tout ça là, cocher j'accepte, c'est pas trop important. Parce que si vous n'acceptez pas de toute façon, du coup, vous ne pouvez pas participer à l'événement. Du coup, vous devez forcément accepter. J'accepte. Et suivant. Vous voyez là, c'est 20%. Le programme est à 20%. 20% du participant. Vous voyez, non? Du coup, nous, on va remplir tout ça là et faire suivant, suivant, jusqu'à ce qu'on atteigne les 100%. Du coup, Adil, Akakpo, tout ça là, bon, oui. On va entrer un numéro de téléphone là. On va charger un numéro de téléphone. Ouais. Bon, les Ivoiriens, vous choisirez Ivoiriens. Plus de 125 Côte d'Ivoire. Moi, je suis au Togo là. On choisit, je suis Togolais, je choisis Togo. 98 99 46 69. Vous pouvez me contacter par WhatsApp là-dessus. Établissement d'enseignement fréquenté. Vous voyez les points cochés en rouge, ce sont les plus importants. Champ obligatoire. Mais quand ce n'est pas coché en rouge, ce n'est pas obligatoire. Donc, là, vous entrez votre établissement d'enseignement fréquenté, l'établissement où vous avez fréquenté récemment. Soit là où vous êtes en train de fréquenter, soit ce que vous avez terminé. Ou soit vous ne mettez pas, c'est pas grave, c'est pas important. Fuseau horaire, vous pouvez mettre bon, la Côte d'Ivoire sur plus ou moins 00, je pense. Du coup, plus ou moins 00. Ou soit vous pouvez laisser aussi, ce n'est pas important. Ce n'est pas coché en rouge, du coup, ce n'est pas un champ obligatoire. Après, vous faites suivant. Suivant. Quel est votre pays de résidence? Bon, moi, je suis au Togo. Du coup, si je choisis Togo, je ne pourrai pas poursuivre la candidature. Donc, je choisis Côte d'Ivoire. Je choisis Côte d'Ivoire. Ivoire Coast. Where are you? Côte d'Ivoire, voilà. Et je fais suivant. Maintenant, on dit, dans quelle ville souhaitez-vous nous rencontrer? Dans quelle ville de la Côte d'Ivoire vous souhaitez les rencontrer? Et ils seront à Abidjan. Donc, c'est mieux de cocher Abidjan. Abidjan. Vous faites suivant. Quel est votre niveau de français? Ton niveau de français? Si c'est ta langue maternelle, tu coches la langue maternelle. Du coup, les Ivoiriens, je pense que c'est votre langue maternelle. Donc, vous cochez langue maternelle. Après ça, suivant. Quel est votre niveau d'études en cours? Actuellement, quel est votre niveau d'études? Secondaire, les études professionnelles, les études techniques, les études universitaires, ou vous n'êtes pas inscrit actuellement. C'est-à-dire que si actuellement vous êtes au lycée, vous mettez secondaire. Si vous êtes dans les études professionnelles, c'est-à-dire un bac professionnel, ce sont les séries professionnelles. Bac à 4 et tout ça, ce sont des bacs professionnels. Vous mettez là études professionnelles. Ce sont des études techniques. Technique, c'est le BTS, le DUT, la licence professionnelle. Vous cochez là-bas. Si vous êtes dans le premier cycle, le premier cycle, c'est la licence. Vous cochez premier cycle. Si vous êtes en deuxième année en master, vous mettez cocher deuxième cycle. Si vous êtes au programme de doctorat, vous cochez troisième cycle. Si vous n'êtes pas inscrit, vous êtes inscrit dans aucune formation et tout ça là, vous faites non inscrit. Ouais, vous cochez non inscrit. Donc, moi, je peux choisir n'importe quoi ici, hein. Je peux choisir par exemple secondaire et je continue. À vous de voir. Quel est votre niveau d'études achevé le plus récent? Celui que vous avez achevé. Bon, comme moi j'ai choisi second, j'ai choisi quoi ici? Je préfère ici choisir études premier cycle par exemple. Et aller mettre ici secondaire. C'est-à-dire que là où j'ai déjà obtenu le diplôme, là c'est là où tu as déjà obtenu le diplôme. Si tu mets non inscrit aussi, ça veut dire que tu as déjà obtenu le diplôme. Parce qu'au moins il faut avoir le bac. Du coup, bon, ceux qui n'ont pas encore le bac, mais qui sont toujours en cours d'études peuvent postuler. C'est-à-dire ceux qui sont en cours d'études peuvent postuler. Bon, secondaire là, puisque là, comme je le dis, bon, le diplôme de niveau d'études achevé, ce que j'ai terminé, c'est le secondaire. À chacun de voir son profil, au fait. Maintenant, là, je viens suivant. Indiquez le niveau d'études envisagé à Montréal. À Montréal, qu'est-ce que vous voulez étudier? Un DEC, c'est-à-dire un diplôme d'études professionnelles. Un cégep, c'est-à-dire dans les collèges. Euh, un cégep pré-universitaire. Il y a le cégep d'études pré-universitaires, d'études techniques. Universitaire premier cycle. Universitaire deuxième cycle. Ou troisième cycle, à vous de choisir. Bon, moi, je choisis premier cycle. Bon, il faut voir aussi les universités qui sont là. La part des universités qui sont là sont des études qu'on fait en premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Donc, je pense qu'à HEC Montréal, il est possible d'avoir un dossier. Je n'ai pas trop d'idées sur cette université quand même. Donc, moi, je coche premier cycle. Je fais suivant.
Veuillez spécifier le domaine d'études envisagé au Québec. Quel domaine d'études tu envisages au Québec? C'est-à-dire l'agriculture, la pêche, le bâtiment et travaux publics, tout ça là, tout, vous cochez ce que vous voulez. Moi, je coche bâtiment et travaux publics. Ouais, il y a une grande liste, donc vous n'avez qu'à cocher ce que vous voulez. Après, je fais suivant. Merci de prendre connaissance des informations suivantes pour le niveau universitaire. Les frais de scolarité au Québec oscillent entre 20 000 $ et 30 000 $ canadiens par an pour un baccalauréat. Cette échelle de coûts représente une moyenne. Bon, bref, on parle des frais de scolarité là-bas. Les frais de scolarité au Québec oscillent entre 16 000 et 30 000 $ par an pour une maîtrise. C'est la maîtrise, elle est moins chère que le baccalauréat. Afin d'obtenir un permis d'études, vous devez prouver que vous pouvez subvenir à vos besoins, c'est-à-dire la preuve de fonds, ou bien la caution, le garant financier, c'est ça. 10 000 $ plus les frais de scolarité. À remettre ces informations, vous considérez, oui, je suis en mesure d'obtenir les garanties financières. C'est-à-dire que si vous êtes sûr que vous pouvez avoir les sous pour étudier, alors vous cochez oui. Or, si vous ne pouvez pas cocher non. Je n'ai pas les moyens financiers en ce moment, mais je pourrais les avoir prochainement. Vous cochez là aussi. Ça dépend de votre profil. Vous faites suivant. Maintenant, c'est à 100%, ouais, c'est à 100% là. Merci d'avoir répondu à nos questions. Pour rappel, ces informations sont seulement données à titre indicatif. Pensez à consulter votre profil régulièrement. À bientôt. Donc, c'est tout. Ouais, c'est tout. Dès qu'il y aura une sélection, on vous contactera par mail pour vous dire, ou soit dans votre profil ici, vous aurez un message qui vous dira que bon, ton inscription est à telle étape, là, 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 là. Donc, il faudrait voir quoi faire. Vous voyez un peu? Bon, je pense que c'est tout. Établissement participant. euh, Du coup, s'il y a du nouveau, on vous le dira ici. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt. Je ferai une autre vidéo pour les Béninois et les Camerounais. Ça, c'est sur Québec en tête. Donc, bye.